Salut à tous, allez, petite mise à jour et même petit rappel sur le fonctionnement de ODL de Ripple, à savoir donc On Demand Liquidity, c'est-à-dire la liquidité à la demande de Ripple pour répondre justement aux besoins de transfert interbancaire, mais aussi pour les besoins d'autres marchés. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et calcul du prix du XRP potentiel en fonction de la quantité de XRP qui sera dispo dans ce pool et du besoin requis en transaction, disons en dollars, pour garder une référence que tout le monde connaît. Alors, qu'est-ce que c'est que la liquidité à la demande de Ripple? Le but, c'est de fournir une monnaie qui fait un pont entre les différentes devises des différentes banques centrales dans le monde pour que ces différentes entités aient accès à un paiement rapide, à moindre frais, en temps réel et surtout qui déplace de la valeur et non plus juste de l'information comme c'est le cas de Swift en ce moment. Si vous voulez une description détaillée du fonctionnement de Swift versus ODL, j'ai déjà fait une vidéo, je vous la remets ici en haut à droite et elle vaut le coup d'être regardée. Aujourd'hui, effectivement, les transferts prennent entre 3 et 5 jours pour être terminés et ça peut aller de 25 à 35 dollars par paiement, donc selon cet article. Ce que propose Ripple à ces entités, c'est donc l'accès à un pool, donc là de XRP, qui va leur permettre ce transfert d'argent à un coût extrêmement bas, étant donné que la liquidité est là et elle leur est fournie seulement quand ils en ont besoin. Ce qui veut dire maintenant que les banques n'ont plus besoin de conserver, c'est les fameux comptes Nostro-Vostro, ils n'ont plus besoin de conserver ces comptes en liquidité pour gérer leurs transferts. Alors comment ODL fonctionne? Le but est simple, quand une banque centrale ou même une banque a besoin de transférer par exemple des dollars vers des euros à une autre banque, elle va simplement acheter des XRP avec ces dollars. Les XRP vont être transférés à l'autre banque qui va, elle, les revendre en euros et donc les redonner au pool ODL. C'est extrêmement simple, on déplace de la valeur, on la déplace de manière instantanée et quasiment sans frais. Alors au niveau de l'adoption, on est encore très faible. Les ventes pour les clients ODL donc, ont comptabilisé 409 millions de dollars dans le Q2 2022, ce qui a quand même représenté une augmentation de 50% par rapport au Q1. En tout cas, il y a de plus en plus de partenariats, de plus en plus d'entreprises qui veulent utiliser ODL. Il y a aussi l'ISO 20022 qui va aider dans la transition vers ce nouveau système de paiement. Il y a le hub de paiement Tranglo qui a aussi fait un partenariat avec Ripple pour assurer ses paiements via ODL. Ils ont signé un partenariat récent avec une société de Singapour pour effectuer les paiements en utilisant Ripple ODL. Bref, on le voit, ils sont de plus en plus adoptés par de plus en plus d'acteurs, même si encore très peu utilisés aujourd'hui. Alors maintenant, est-ce qu'on peut prédire le prix du XRP en regardant comment va être utilisé ODL? Oui, tout à fait. Pour ça, je vous ai préparé une feuille Excel pour avoir une idée de ce qui se joue à ce niveau-là. Donc, deux choses à considérer dans le calcul du prix si on se base sur l'utilité ODL. Le premier, c'est quelle est la quantité de XRP disponible pour le pool ODL et Liquidity Hub. Donc pour rappel, le Liquidity Hub, c'est simplement un ensemble d'entreprises et qui a décidé de les rendre disponibles pour ODL. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur le ODL et le Liquidity Hub si ça vous intéresse. Je vous la remets en haut à droite. Donc combien de XRP sont disponibles dans le pool ODL et quel est le montant équivalent en dollars requis pour servir convenablement les besoins en requête des différents marchés qui vont utiliser ODL. Pour comprendre ça, parce que je vois encore beaucoup de remarques là-dessus, effectivement, XRP est rapide. Et donc, si on parle de 10 trillions par jour, ODL n'a effectivement pas besoin de 10 trillions de dollars par jour bloqués dans son pool, étant donné que les transactions se font en moins de 4 secondes. Maintenant, la donnée intéressante, c'est quel est le besoin en pic. Et là, je vais vous faire un parallèle. C'est exactement pareil que si vous avez un serveur web. Comment vous définissez la taille et la puissance d'un serveur web? Est-ce que vous essayez d'estimer le nombre de visites par jour ou un autre paramètre? Eh bien, effectivement, quand on fait bien le boulot, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le nombre de visites par jour, c'est le nombre de visites en pic pendant un instant T. Par exemple, si j'ai 100 000 visites sur mon site web par jour, alors ça correspond à peu près à 4166 par heure. Ça veut dire que mon serveur va devoir tenir 4166 requêtes par heure. Ça, c'est le minimum. Mais maintenant, j'ai remarqué qu'à midi, à peu près à l'heure du repas, j'ai un boost de 20 000 requêtes entre midi et 13h. Ça veut dire qu'en moyenne, mon serveur doit tenir 4200 requêtes par heure, mais il doit aussi tenir entre midi et 13h 20 000 requêtes. Donc, à part si je fais vraiment une allocation à la demande et que du coup, je vais allumer une autre machine, par exemple, plus puissante entre midi et 13h, ce que je vais faire assez simplement, c'est que je vais prévoir la taille de mon serveur pour tenir 20 000 requêtes par heure. Comme ça, je suis tranquille quand il y a des boosts. Ensuite, si mon marché est grandissant, ce qui est le cas de Ripple, ce que je peux faire, c'est prévoir une marge de manœuvre et ajouter 20%. Donc ici, maintenant, j'ai besoin d'un serveur qui va tenir 24 000 requêtes par heure.
Du coup, mon besoin en capacité de serveur, c'est pas la moyenne par heure, mais c'est le maximum que je dois fournir en pic. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai le maximum de gens qui veulent utiliser mon service, à savoir entre midi et 13h, bah ça va ramer ou ça va planter. Du coup, mon service n'est pas bon et les gens le fuient. Et ça, c'est hors de question. Donc moi, je dois répondre à la demande en pic. Et là, pour le pool ODL, c'est exactement pareil. On doit répondre à la demande en pic. Donc il faudrait savoir quelle est cette demande en pic. Ça, effectivement, ce n'est pas une donnée que j'ai, mais on peut faire des estimations. Donc première donnée, on a en ce moment 50,8 milliards de XRP en circulation sur le marché, possédés par différentes entreprises, par différentes personnes, et même par vous et moi. On sait qu'il y a une réserve aujourd'hui de 49,2 milliards de XRP, dont on ne connaît pas vraiment l'issue. Donc où j'ai pris ces chiffres? Tout simplement ici. On a donc le nombre de XRP en circulation en ce moment, en sachant qu'il y en a 100 milliards. Et on sait aussi que en ce moment, chaque mois, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, Ripple ajoute 300 millions de XRP au nombre de XRP en circulation. Donc la liquidité sur le marché augmente en ce moment de 300 millions de XRP par mois. Ce que j'avais dit, c'est que selon moi, ça n'a pas d'impact sur le prix du XRP, étant donné que ça le fait varier de 0,6% et même moins 0,6% par mois. Donc première question, que vont devenir les XRP restants ici à distribuer? Il y a des rumeurs qui disent qu'ils vont être brûlés, c'est-à-dire qu'ils vont tout simplement disparaître, et que donc on sera plus que sur ces XRP-là. Il y a un tas d'autres rumeurs. Moi, j'ai une petite intuition que ce qui reste là pourrait être utilisé justement pour ODL, mais là aussi, c'est qu'une spéculation, je n'en sais rien. Maintenant, à titre d'exemple, j'ai pris des besoins en liquidité des 3 plus gros marchés. C'est des marchés ODL potentiels, pas demain, pas en 2023, mais sur les 5-10 années qui viennent. Si XRP prend vraiment d'assaut le marché, c'est un potentiel énorme pour Ripple et XRP. Le marché des banques centrales représente à peu près 5 trillions par jour. Le marché du Forex représente à peu près 7,2 trillions par jour. Les différents marchés dérivatifs représentent 25 trillions par jour de transfert de données, ce qui fait un total de 37,2 trillions par jour transféré, soit 1,55 trillion par heure. Et là, je reviens sur mon serveur web. 1,55 trillion par heure, c'est une moyenne. Ce qu'il faudrait connaître, c'est le pic de demande à une heure donnée ou à une minute donnée. Donc voilà ce que mon tableau dit. On peut imaginer que dans le pool ODL, on aura 50 milliards de XRP disponibles, à savoir à peu près tout ce qui reste ici. Donc soit on aura 50 milliards de XRP disponibles dans le pool, et après j'ai divisé par deux. Soit finalement il n'y aura que 25 milliards disponibles dans le pool ODL, soit carrément que 12,5 milliards disponibles dans le pool. Là aussi, j'en sais rien de ce que sera la disponibilité, c'est simplement pour faire différents calculs. Donc, cette colonne, c'est le nombre de XRP qui serait disponible dans le pool ODL. Cette colonne, en référence dollar, c'est le montant requis en dollars d'un pic de transaction pour ODL. Donc, j'ai été sympa, j'ai commencé à 1 milliard de dollars. Ce qui, à mon sens, est que dalle et évidemment hyper sous-estimé. Mais bon, mettons que la demande en pic en dollars sur ODL soit de 1 milliard pour, encore une fois, rappel à mon serveur web, garder un service fiable qui a la capacité de fournir la demande pour bien fonctionner rapidement et pour satisfaire la demande des utilisateurs ODL. Est-ce que c'est 10 milliards en pic? Est-ce que c'est 100 milliards en pic? Ou est-ce que c'est 1 trillion en pic? Personnellement, sur tout ce marché, je pense que le potentiel est au-delà de 1,5 trillion en pic. Mais ça se situe là. Ici, j'ai mis les lignes en rouge pour ce qui est le moins probable, en orange pour ce qui pourrait arriver effectivement plutôt sur le court moyen terme, et en vert pour ce qui serait un minimum sur les années à venir. Et donc enfin, cette colonne, c'est le prix du XRP correspondant, si on se place dans les différents cas que j'ai mis en colonne ici. Donc c'est de toute façon assez clair que même si ODL se place ici, c'est des prix qu'on n'ira pas voir de toute façon puisqu'on est déjà au-dessus. Ce qui est beaucoup plus probable en revanche, c'est que le prix du XRP, et là je parle d'utilité, sera entre 2 et 20 dollars si on est dans ce cas-là, entre 4 et 40 dollars si on est dans ces cas-là, et entre 8 et 80 dollars si on est dans ces cas-là. Et là, je parle de pure utilité ODL, qui sera la raison de la hauteur du prix du XRP. Ça, c'est donc pour ODL. Et vous pouvez vous aussi vous amuser à faire vos calculs en fonction de ce que vous estimez être le pool ODL qui sera effectivement disponible en XRP, et le montant en dollars requis en pic pour répondre de manière fluide à la demande. Là, j'ai mis simplement ce tableau à titre d'exemple avec des valeurs larges pour que vous puissiez vous en rendre compte. Maintenant, fin de procès avec la SEC, on peut effectivement prévoir un FOMO de ouf
tous les gens vont se ruer dessus ayant peur de rater ce train. Pour ma part, ce FOMO, je le situe à peu près à 3 fois le all-time high, donc à quelque chose autour de 10 $ et un peu plus. Et ça peut être beaucoup plus. Et là, pour ceux qui me diraient, oui, mais il y a 100 milliards de XRP, c'est impossible que le prix aille plus haut que celui du Bitcoin, c'est impossible que le market cap aille plus haut que celui du Bitcoin ou de l'Ethereum, il y a trop de jetons, donc le prix est forcément destiné à être bas. Si vous pensez toujours ça à ce stade, c'est que vous n'avez rien compris encore à comment fonctionne un marché. Et je vous encourage vivement, et 3 fois plutôt qu'une, à aller voir ma vidéo sur le carnet d'ordre que je vous remets en haut à droite, pour bien comprendre comment fonctionne une mécanique de marché. On n'en a rien à carrer qui est 100 millions de jetons, 50 millions ou 10 millions. La capitalisation d'une crypto, donc son market cap, c'est juste un indicateur. C'est le nombre de jetons en circulation multiplié par le prix courant. C'est tout ce que c'est. Le market cap ne définit pas le prix. C'est le prix qui définit le market cap. Donc par pitié, si vous croyez toujours que le market cap ne peut pas aller haut, allez voir ma vidéo sur le carnet d'ordre. Et enfin, pour conclure, donc quelle serait une prédiction du prix du XRP ? Une fois que cette affaire avec la SEC sera terminée et que Ripple pourra enfin officiellement passer massivement en utilisation avec son ODL, court terme, c'est-à-dire 2023 ou 2024, moi ce que je prévois, c'est simplement le minimum entre la réaction FOMO de la fin du procès et l'utilisation ODL, ce qui nous amènerait à un prix entre 10 et 20 $ sans forcer. Et bien plus que ça si le FOMO prend une ampleur énorme, et notamment que des gros échanges se remettent à lister XRP, et encore plus si au niveau utilité, ODL se met à prendre des parts de marché massives et vient se placer sur des chiffres comme 20, 40 ou 80 $. Parce que oui, on s'en fout qu'il y ait 100 milliards de jetons sur le marché. Si ODL a 12,5 milliards de XRP dans son pool et qu'elle doit répondre en pic à 1 trillion de dollars de besoins en liquidité pour les transferts des différents marchés, alors le prix ne peut pas être inférieur à 80 $, c'est mathématique. Et peu importe qu'il y ait 100 milliards de jetons en circulation. Le market cap n'a jamais été tout l'argent qu'ont investi les gens dans un marché. Le market cap vaut simplement le prix fois le nombre de jetons en circulation. Et le prix est défini par quoi ? Allez voir ma vidéo avec le carnet d'ordre. Le prix est défini par la dernière transaction qui a eu lieu. Ça veut dire que si le prix du XRP c'est 1 $ et que moi je décide d'acheter un XRP à 2 $ et que c'est la dernière transaction sur le carnet d'ordre, alors après ma transaction, le XRP vaudra 2 $. Donc ça veut dire que la capitalisation du XRP aura doublé, passant de 50 milliards à 100 milliards, c'est-à-dire plus 50 milliards, alors que j'ai dépensé 2 $ pour acheter un XRP. Vous comprenez le concept ? J'espère que oui. Et du coup, j'espère que cette vidéo a été plutôt claire et je vous dis à la prochaine.